Bonjour. C'est Betty Milka Kiemba à la Tribune des femmes afro. Je suis très heureuse de vous rencontrer à cette assemblée générale. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bonjour, je suis Franck-Olivier Kra, je suis de Côte d'Ivoire, résident à Madrid, et je suis le rédacteur en chef du magazine international Afrique Actuelle, qui traite des sujets comme la politique, le business, le tourisme, et qui parle aussi de la diaspora africaine, aussi bien en Afrique et dans le monde entier. Voilà. Ah, je suis bien tombée. En tout cas, vous avez les casquettes qu'il nous faut à la Merci. Tribune des femmes parce que nous sommes une chaîne YouTube qui essaye de promouvoir la femme africaine dans l'axe social, professionnel et surtout aussi de l'intégration parce que nous pensons que les Africains ont des valeurs à donner et à prendre. Nous aidons les femmes à saisir les enjeux de l'intégration. Et aujourd'hui, ça parle du tourisme et puis on appelle aussi à la femme. Je ne sais pas vous personnellement, tant que déjà dans l'angle de en tant que rédacteur en chef, vivant à Madrid, pourriez-vous nous parler un peu de Madrid, du tourisme en Espagne? Parce que moi je vis en Suisse, je suis très émerveillée et j'aimerais comprendre un peu la stratégie et la politique des Espagnols en matière du tourisme parce que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment forts. Merci pour cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur votre plateforme. Alors, parlant du tourisme en Espagne, il faut reconnaître que l'Espagne est une puissance touristique en fait, parce que nous avons des événements, nous avons d'abord le siège de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Nous avons aussi des événements comme Fitur, qui est l'un des plus grands salons du monde. Voilà, Fitur qui chaque année, chaque début d'année, reçoit les 5 continents pour fêter le tourisme. Voilà. Et donc l'Espagne, plus de 20% du PIB de l'économie espagnole repose sur le tourisme. Le tourisme et l'hôtellerie et tout ce qui est tout le secteur, toute l'industrie. Et donc il faut reconnaître que l'Espagne, par exemple, cette assemblée générale qui est 2021, qui est célébrée en ce moment en Espagne, a été préparée en 3 semaines. En 3 semaines parce que c'était en fait prévu d'être célébré au Maroc, à Marrakech, mais pour raison de Covid sanitaire, donc l'Espagne a dû récupérer. Et en 3 semaines, ça a été. Donc en fait, l'Espagne a une certaine expérience en matière d'organisation d'événements touristiques et a vu sa position en fait d'un pays pôle dans l'industrie. Ok. Et puis, vous parlez de la diaspora dans votre magazine. Quelle est votre impression ou bien par rapport à la diaspora et au tourisme africain? J'ai constaté, j'en ai parlé hier avec Madame Solange Thiès, sur la négligence peut-être, je ne sais pas si c'est, on peut dire que c'est une négligence de la part des Africains qui sont en Europe. Je constate que nous sommes venus vite ici et nous connaissons peut-être des fois moins nos pays et pourtant nous avons des paradis. Tous les pays, chaque pays africain a un paradis et j'apprends à aimer le tourisme que je connais avant mais je ne l'ai pas exploité. Mais j'aimerais profiter ici pour qu'on parle un peu de ces taxes-là, de la négligence ou de l'oubli, de mise en valeur de nos sites touristiques en Afrique. Ah oui, je pense que c'est une très belle question. Le rôle de la diaspora, je pense que maintenant, il y a plusieurs facteurs, mais je pense que maintenant, il y a un certain éveil de conscience. Même qui est encore, qui vient de sortir, on peut dire qu'il est encore gestationnaire, qui vient de sortir de la phase gestationnaire, parce qu'avec d'abord l'apport des réseaux sociaux, les gens arrivent de façon individuelle, de façon parallèle, à pouvoir publier sur ces différentes plateformes en fait les côtés attractifs, l'exotisme, tout ça de nos terres d'origine. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, quand on parle de négligence, je pense qu'il devait avoir une certaine collaboration entre les pouvoirs en Afrique et les représentations diplomatiques et la diaspora. C'est pour ça que les associations de ressortissants africains dans différents pays existent. Et il y a des entrepreneurs qui sont des afro-descendants ou des immigrés qui sont professionnels, qui de façon indépendante entreprennent des actions
qui pourraient profiter en fait aux représentations diplomatiques, de concert avec ces représentations et des bureaux d'office, des bureaux de représentation touristique dans les différents pays, on pourrait pouvoir accorder leurs actes pour pouvoir renforcer ces images-là de la promotion des destinations touristiques en Afrique. Parce que en fait, l'Afrique, on a beaucoup à offrir. Moi, en tant que média partenaire officiel de l'OMT, quand j'ai plusieurs fois bougé avec eux, ça m'a permis de découvrir l'Afrique en fait, c'est-à-dire aussi bien avec l'OMT ou de façon indépendante, de façon parallèle avec les différentes associations auxquelles j'appartiens. Et donc j'ai découvert l'Afrique, et l'Afrique c'est un potentiel énorme, c'est inimaginable en fait. C'est-à-dire on entend de redécouvrir l'Afrique nous-mêmes et on se dit, personne ne va faire la publicité pour nous, c'est nous-mêmes qui devons le faire. Et donc je pense que ici, il faudrait qu'il y ait une certaine coopération entre les diasporas et les représentations, les bureaux de représentation du tourisme dans les différents pays des 5 continents en fait. Bon, je parle de l'Europe parce que j'habite en Europe et je suis très fréquent en Afrique dans ce cadre-là, donc je pense qu'il y a des choses à faire. C'est vrai qu'il y a des choses à faire. J'ai assisté hier ou avant-hier aux discussions dans la salle, tout au fond là-bas. J'ai entendu comment l'OMT donne vraiment une place à l'Afrique et par rapport à cet éveil aussi des Africains. On vient de voir qu'il y a une opportunité aussi qui est tombée aujourd'hui avec les votes du ministre ivoirien qui devient président du conseil exécutif de l'OMT. Comment on peut analyser cet événement? Pour moi, je le prends comme un événement. J'ai dit champagne peut-être ce soir. Ouais, en fait, d'abord, je voulais féliciter le ministre Syango Fofana, ministre du Tourisme et du Loisir de Côte d'Ivoire, qui a lancé le programme Sublime Côte d'Ivoire, que je dirais est un programme très ambitieux, avec plusieurs piliers. Voilà. Et donc, comment j'explique cela? En fait, ça veut dire que l'Afrique n'est plus à négliger. L'Afrique est rentrée depuis longtemps dans le Conseil des Nations et qui est en train de s'affirmer. Et ça, j'ai pu le voir sur le terrain. Et on le voit dans les organisations internationales, dont l'OMT qui est ici à Madrid. En fait, on a compris en fait qu'on ne peut pas évoluer en laissant en arrière l'Afrique. Les on, c'est les Européens ou c'est qui les on? Je vais dire tout le monde, en fait, c'est la communauté internationale. Voilà. Et même, j'inclus même l'Afrique, en fait. Oui. Ceux qui n'ont pas encore pris conscience de cela doivent se sentir concernés. Voilà. De toute façon, ça va faire preuve de contagion, en fait. Oui. Voilà. Quand ils verront les autres entendre déjà au travail, voilà, c'est par imitation ou par éducation, on va suivre. En tout cas, moi je suis très émerveillée d'apprendre, en tout cas depuis hier, on attendait ça, on attendait vraiment ça parce que c'est la première fois. Et puis, vous avez parlé de son programme de tourisme Sublime Côte d'Ivoire, Sublime Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Alors, Sublime Côte d'Ivoire, il s'agit de faire la Côte d'Ivoire une plateforme touristique donc, sur différents aspects, c'est-à-dire l'écotourisme, le tourisme durable. L'écotourisme, tourisme durable, tourisme balnéaire, c'est-à-dire en fait créer le tourisme d'innovation. Okay. Voilà, offrir ce que sortir, comme on dit en anglais, think out of the box. Voilà, c'est-à-dire donner d'autres produits, offrir d'autres produits, proposer d'autres produits qui sont autres que le soleil et la plage. Parce que généralement, c'est ce qu'on a comme tourisme partout dans le monde. Or, l'Afrique, la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général, on a d'autres genres de tourisme. Écotourisme, tourisme durable, tourisme écologique, tourisme, agrotourisme, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup même le tourisme culturel et gastronomique. En fait, parce qu'en fait, maintenant, l'OMT, avec l'impulsion en collaboration avec l'OMT, l'Afrique a présenté un catalogue cette année de tourisme gastronomique avec des chefs africains. Et donc beaucoup de femmes d'ailleurs que j'ai interviewées sur des podcasts, voilà, que j'encourage d'ailleurs d'écouter. Voilà. Et donc je pense que l'Afrique a beaucoup à offrir. Et tout ce que je viens d'énumérer a beaucoup à développer en fait, a beaucoup à développer en parlant d'écotourisme, tourisme gastronomique et tourisme culturel, parce que la culture africaine, elle est énorme. Ce sont 54 ou 55 pays déjà, c'est les Afriques en fait. Ce n'est pas seulement l'Afrique, c'est les Afriques. Donc on a beaucoup à offrir.
En tout cas, je suis très heureuse que vous puissiez toucher la femme parce que c'est notre chaîne s'intéresse beaucoup à la femme et puis nous avons écouté beaucoup de projets innovants qui parlent de la femme et de la jeunesse. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux femmes africaines pour saisir ces opportunités par rapport à l'axe du tourisme avec tous ces projets innovants? Alors, voilà, ce que je dirais à la femme, en fait, moi, je travaille avec beaucoup de femmes, voilà, aussi bien, mais enfin, la plupart de mes collaboratrices sont des femmes, d'ailleurs. Donc, je trouve qu'en fait, on devrait plus les écouter. Et en fait, il y a beaucoup de femmes battantes qui sont très créatives, en fait, qui ont beaucoup de choses à offrir et déjà qui sont acteurs, en fait, sinon actrices, dans le domaine du tourisme. Donc, il faut les encourager. Il faudrait qu'il y ait un appui partenariat privé-public. Quand je dis ça, c'est-à-dire une reconnaissance du côté du secteur public de nos pays via la diaspora, c'est-à-dire le facteur que j'expliquais au départ. Et en fait, j'encourage les femmes africaines en fait, qui sont dans le secteur d'oser, en fait. Voilà, d'être conscientes, de croire en elles, en fait, parce qu'il y a déjà des rôles modèles, des femmes déjà exemplaires dans le secteur qui servent d'exemple aux plus jeunes. Donc, en fait, cette relation intergénérationnelle ne peut être que positive, en fait, pour les plus jeunes africaines ou de la diaspora ou des afro-descendants qui sont déjà ici. Et en fait, ils ont une référence et ça leur permet en fait de grandir. Et même s'il n'y a pas de référence, il faut le créer. Il faut la créer, cette référence-là. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est nous qui devons prendre conscience de nous-mêmes. Ce n'est pas les autres qui vont nous... Parce qu'au contraire, ils vont voir une menace. En fait, c'est la compétition. Je veux dire, c'est la concurrence. Donc, voilà. Donc, on peut s'inspirer de beaucoup d'héros afro-descendants ou africains qui ont réussi comme ça, pas forcément dans le secteur du tourisme, mais c'est créer maintenant des précédents, des contenus dans le secteur du tourisme parce que ça existe déjà. Mais on doit sortir de cette phase et développer donner des exemples et passer à des réalisations. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Moi, je suis presque à la fin, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Avec plaisir. Si vous avez un mot, quelque chose à ajouter que je n'ai pas abordé, que vous aimeriez faire passer à travers cette chaîne Tribune de Femmes Afro. Alors, je vais m'adresser plus aux femmes, voilà, parce que en fait, j'ai 4 sœurs. Très bien. J'ai grandi entre les femmes, j'ai des frères, j'ai des sœurs, mais spécialement, voilà. Donc, quand je parle des femmes, je pense à mes sœurs, je pense à mes nièces, je pense aux amis et tous ceux que je rencontre, aux femmes leaders que j'ai rencontrées, que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Et donc, ce que je dirais, c'est que croyant en vous, prenez des initiatives et ces initiatives seront reconnues. Voilà, donc la femme est extraordinaire en fait. La femme est extraordinaire. Quand on part en Afrique, c'est la femme qui tient la famille. En fait, tout autour de la femme, même si on ne veut pas le reconnaître. Enfin, il faut le reconnaître parce que c'est naturel. Donc maintenant, c'est le moment de s'affirmer. C'est-à-dire, ce nouveau millénaire, nous sommes en ce moment dans l'ère de la vraie émancipation de la femme, mais dans le bon sens. Voilà. Merci. Je suis très heureuse de rencontrer un monsieur qui soutient, qui aime les femmes, qui travaille avec les femmes. Et en tout cas, ils ne sont pas nombreux. Ils existent. En tout cas, merci beaucoup pour ces cœurs que vous avez et ces soutiens aux femmes. En tout cas, je pense que ça ne sera pas la dernière fois que vous passez sur notre chaîne. Bien sûr, avec plaisir de revenir toujours. Merci beaucoup. Merci. Merci.